Nous sommes en 2342. L'humanité s'est aventurée au-delà de la Terre, établissant des colonies sur Mars et explorant la ceinture d'astéroïdes. Parmi eux se trouve l'équipage du vaisseau d'exploration, le Stardust, dirigé par le capitaine Eva Rostova. Son premier officier, le commandant Jian Li, est un brillant astrophysicien. Le docteur Harris Thorne, l'exobiologiste de la mission, brûle d'une passion pour la découverte de nouvelles formes de vie. Nadia Petrova, l'ingénieure en chef, complète l'équipe principale. Ensemble, ils forment un groupe soudé, uni par leur mission commune. Le Stardust a pour mission d'enquêter sur un étrange signal énergétique provenant d'un système stellaire lointain. Ce signal, différent de tout ce qui a été rencontré auparavant, suggère une origine artificielle. Alors que le Stardust approche de sa destination, le signal se renforce, alimentant les spéculations parmi l'équipage. L'inconnu les appelle et ils sont prêts à répondre à cet appel. En orbite autour de la troisième planète du système Kepler 186f, l'équipage découvre un vaisseau spatial à la dérive. C'est un immense vaisseau, éclipsant le Stardust, et sa conception ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais vu. Le vaisseau semble ancien, sa surface marquée par le temps et l'espace. Le signal énergétique émane de ce vaisseau abandonné, confirmant leurs soupçons d'une origine extraterrestre. Le capitaine Rostova ordonne une approche prudente. Le Stardust se rapproche, ses capteurs scannant l'épave à la recherche de signes de vie ou d'activité. L'équipage se prépare à la possibilité de rencontrer une présence extraterrestre inconnue. Alors que le Stardust se place le long de l'épave, l'équipage déploie une petite sonde pour examiner l'extérieur du vaisseau. La sonde transmet des images de sculptures complexes et de symboles d'origine inconnue. La décision est prise d'envoyer une équipe d'exploration à bord de l'épave. La navette s'amarre à l'épave, son sas sifflant en se scellant contre le vaisseau extraterrestre. L'équipe d'exploration pénètre dans l'épave, leurs lampes torches transperçant l'obscurité intérieure. L'air est vicié et froid, et une étrange odeur métallique imprègne l'intérieur du vaisseau. Les couloirs de l'épave sont vastes et labyrinthiques, s'étendant dans l'obscurité. Les murs de l'épave sont tapissés d'étranges champignons bioluminescents, projetant une lueur verte inquiétante. Le docteur Thorne collecte des échantillons pour une analyse ultérieure. Alors que l'équipe d'exploration s'aventure plus profondément, ils découvrent une grande chambre centrale. La chambre est dominée par une structure cristalline massive qui pulse avec la même signature énergétique qu'ils ont détectée plus tôt. Soudain, les lumières vacillent et s'éteignent, plongeant la chambre dans l'obscurité. Le bourdonnement de la structure cristalline s'intensifie et une étrange voix désincarnée résonne à travers la chambre. L'équipage est surpris, réalisant qu'ils ne sont pas seuls dans l'épave. La voix désincarnée continue de résonner à travers la chambre, ses paroles indéchiffrables mais chargées d'émotion. Le commandant Li tente d'analyser la voix, cherchant des motifs. La voix semble raconter une histoire, un récit de perte et de désespoir. Des images holographiques prennent vie dans la chambre, représentant une civilisation à son apogée. Les images changent ensuite, montrant un événement cataclysmique, un corps céleste percutant la planète. L'équipage regarde avec horreur la civilisation s'effondrer. La voix pleure la perte de leur monde. L'épave n'est pas seulement un vaisseau, c'est une tombe, un monument à une civilisation disparue. Les images holographiques s'estompent et la voix se tait. L'équipage est laissé à contempler l'histoire tragique dont il vient d'être témoin. Le docteur Thorne suggère que la structure cristalline est une forme d'intelligence artificielle. Il émet l'hypothèse que la structure tente de communiquer avec eux. L'équipage discute des implications, réalisant qu'ils sont peut-être tombés sur une mine d'informations. Nadia Petrova examine la structure cristalline et découvre qu'elle se détériore. Elle avertit que la structure pourrait bientôt cesser de fonctionner. L'équipage doit agir rapidement pour préserver ces informations précieuses. Le commandant Li propose d'utiliser les systèmes informatiques avancés du Stardust
pour interfacer avec la structure cristalline. L'équipage accepte le plan, sachant que c'est leur seule chance. Ils retournent au Stardust, emportant des échantillons et des enregistrements de données. De retour sur le Stardust, l'équipage travaille sans relâche pour créer l'interface. La course contre la montre a commencé. Après des jours de travail acharné, l'équipage termine enfin l'interface. Il connecte les systèmes informatiques du Stardust à la structure cristalline. L'interface s'active et un flux de données commence à circuler. L'équipage regarde avec émerveillement la langue extraterrestre se traduire. Les données révèlent l'histoire de la civilisation extraterrestre, ses réalisations scientifiques et ses croyances philosophiques. L'équipage apprend leur nature pacifique et leur respect pour l'environnement. Ils apprennent également le cataclysme qui a détruit leur monde. La civilisation extraterrestre avait prévu sa perte, mais n'a pas pu l'empêcher. L'équipage est profondément touché par l'histoire de la civilisation disparue. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Alors que le Stardust se prépare à quitter le système Kepler 186F, une soudaine poussée d'énergie jaillit de l'épave. Les systèmes du vaisseau s'affolent, les alarmes retentissent. L'équipage lutte pour reprendre le contrôle. L'épave, autrefois silencieuse, s'est réveillée. La poussée d'énergie s'intensifie, créant un vortex d'énergie tourbillonnante. Le Stardust est attiré vers le vortex. Le capitaine Rostova ordonne une correction de cap d'urgence. Nadia Petrova identifie la source de la poussée d'énergie, la structure cristalline. Elle émet l'hypothèse que la structure tente de se protéger. Alors que le Stardust est tiré plus près, un éclair de lumière aveuglant jaillit de l'épave. Le vaisseau est repoussé, ses systèmes surchargés. L'épave étant à nouveau silencieuse, le Stardust met le cap sur la Terre. Le voyage de retour est rempli de réflexions. L'équipage discute des implications de leur découverte. Ils débattent des implications éthiques du partage de ces connaissances. Le poids de leur découverte pèse lourdement sur leurs épaules. Au cours de leur voyage dans l'espace, les liens se resserrent entre les membres de l'équipage. Ils partagent des histoires, des rêves et des peurs. Le capitaine Rostova dirige l'équipage dans une cérémonie commémorative pour la civilisation disparue. Ils jurent de perpétuer leur héritage. La rencontre avec l'épave les a changés. À leur retour sur Terre, l'équipage du Stardust est accueilli en héros. Leur découverte est célébrée comme un accomplissement monumental. Des scientifiques et des chercheurs se rassemblent pour étudier les données. L'équipage coopère pleinement, partageant ses expériences. Les données mènent à des découvertes révolutionnaires dans divers domaines. La mission de l'équipage a élargi la connaissance humaine de l'univers. Ils ont construit un pont entre les étoiles. L'équipage partage les connaissances culturelles et philosophiques tirées des données. L'histoire de la civilisation disparue résonne profondément auprès des gens du monde entier. L'équipage devient ambassadeur de la civilisation disparue. La découverte de l'épave marque une nouvelle aube pour l'humanité. C'est une période d'espoir et d'optimisme renouvelé. Inspirée par l'histoire de la civilisation disparue, l'humanité s'engage dans une nouvelle ère d'exploration spatiale. De nouvelles missions sont lancées, repoussant les limites de l'exploration humaine. L'héritage de la civilisation disparue perdure. Leur histoire sert de rappel de l'importance de préserver le savoir. L'équipage du Stardust continue d'explorer le cosmos. Ils portent en eux le souvenir de la civilisation disparue. Ils sont les gardiens de l'histoire, les ambassadeurs de la paix. Une nouvelle aube s'est levée et l'humanité est prête à embrasser l'inconnu. Abonnez-vous et suivez-nous pour plus d'aventures interstellaires.